Bonjour Virginie. Bonjour. Virginie, quel souvenir tu gardes de ta participation à la soirée La Toque et les sportifs? Alors le premier mot qui me viendrait, c'est les papilles. Sensation et voilà, ouverture d'esprit aussi. Une soirée bien sûr très conviviale, très riche en personnalité. Donc des échanges très sympas et voilà, le plaisir de partager grâce à la nourriture et un savoir-faire bien français aussi. Ta rencontre avec le chef Philippe Da Silva et le milieu de la cuisine? Alors justement, c'est un personnage très charismatique et quelqu'un qui donne énormément. Donc on a envie aussi d'aller vers sa passion, vers lui, de partager, d'apprendre. C'est tout ça qui était super avec lui et ces moments-là, enfin ces soirées-là, elles étaient ouvertes grâce à lui. Toute l'ambiance a été donnée aussi avec ce qu'il pouvait donner et l'envie de partager, de ne pas garder tout son savoir-faire pour lui. C'est pas de l'apprentissage, c'est de la passion qui est transmise. Ça t'a donné envie de faire de la cuisine? Alors ça c'est particulier parce que je suis une bonne gourmande, enfin je suis une bonne vivante sur la nourriture, je suis très gourmande et j'apprécie la grande nourriture également. J'ai du mal moi à cuisiner parce que je sais ce que c'est aussi, c'est quand même, ça prend du temps, c'est compliqué. J'apprécie faire certaines choses mais des fois j'ai pas la patience pour. Bon. Et si tu m'invites chez toi, qu'est-ce que tu vas me préparer? Alors il y a des petites choses qui sont un peu ma spécialité, mais c'est pas de la grande cuisine, c'est le brownie, les cookies. Après j'ai eu une recette transmise par ma grand-mère, c'est le riz aux courgettes, qui est assez bien, avec aussi des lardons, et mes enfants par exemple apprécient beaucoup. Et puis après je peux faire des bons mélanges de salade, voilà, de la fraîcheur et des ingrédients du moment aussi, et j'aime bien juste faire ça. Après, j'ai un mari chef et cuistot, donc c'est difficile pour moi de me mesurer et du coup de faire des choses intéressantes. Donc quand on a quelqu'un qui est passionné, et, ouais, je suis bonne testeuse. Justement, alors bon critique. Est-ce que tu aimes aller au restaurant justement et est-ce que tu as des endroits préférés où tu te sens bien, où vous allez souvent? J'adore ça, vraiment c'est un moment qu'on privilégie tous les deux avec mon mari, avec mes enfants aussi, donc même petits on les a habitués à aller dans des restaurants, ils savent aussi se tenir pour. Aussi bien pour la nourriture que pour le cadre. Alors, en tant qu'architecte intérieur, je suis sensible également. Donc il y a forcément des endroits qu'on préfère plus que d'autres, mais c'est vrai qu'on est curieux aussi de découvrir de bonnes tables. Donc, après, je suis à Aix-en-Provence, on va parler de Michael Féval, de Jean-Luc Leformal, qui sont des grands noms de la restauration aixoise. J'aime bien la nourriture asiatique aussi. J'ai découvert les Puisettes à Marseille, qui est un super resto également. Ici à l'île Rousse, voilà, ça peut être vraiment chouette. Donc, après, c'est la cuisine du monde. J'ai la chance de pouvoir aller à l'étranger quelques fois. Donc c'est vrai qu'on essaye de découvrir des bons restaurants aussi à l'étranger. On va finir avec ton actualité, Virginie. Mon actualité est assez riche parce que j'arrête jamais. Je suis bien sûr sortie des bassins, mais je reste dans le monde du sport, donc je suis toujours à la commission des athlètes de la Fédé internationale, donc de natation, où on se réunit tous les ans, on essaye de développer, de défendre les causes des athlètes, notamment avec le Covid et les Jeux Olympiques. Ça a été compliqué, mais on a œuvré pour que ça puisse le mieux se passer possible, en tout cas. Je viens de passer présidente de mon club d'Aix-en-Provence natation avec 1800 licenciés, donc avec 4 disciplines différentes. Donc ça prend du temps, mais c'est intéressant, voilà, des choses à faire, à développer, parce que je suis une passionnée. Je peux toujours nager quand on me demande de faire des galas, des shows, ça m'arrive également. Et sinon, je suis architecte intérieur designer, donc c'est quand même mon métier, parce que le reste, ça reste pas mal du bénévolat. Donc j'œuvre pour des particuliers, pour des entreprises, et mon rêve ultime, c'est toujours de faire un hôtel. J'ai fait plusieurs restaurants d'ailleurs, donc par bouche à oreille et par contact. J'en ai fait 5 ou 6 à côté de chez moi, dont certains où je suis vraiment très fière. Et voilà, donc c'est de la passion, c'est de la création et c'est de l'originalité que j'essaye de développer au fur et à mesure. Merci beaucoup Virginie. Merci.